Nous voilà de retour 5 ans plus tard. Bali, c'est la destination où vous allez trouver différents paysages sur la même terre. Aussi bizarre que cela puisse être, même si on a l'habitude avec la Réunion, nous avons été surpris par la beauté de cette île. Il y a comme une sorte d'aura magique qui plane. C'est difficile à expliquer, mais tous ceux qui y sont allés vous diront la même chose. Vous pourrez y aller autant de fois que vous voulez, ces paysages vous surprendront toujours. Comme si vous étiez hors du temps. Et je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour découvrir l'île des dieux. On est la veille du Nouvel An balinais. Sur la route pour rentrer à la villa, on a vu qu'il y avait du monde. On s'est dit on s'arrête, il va se passer un truc. En fait, il doit y avoir certainement un défilé de statues, mais on n'est pas trop sûr. Alors on reste. On ne veut pas louper ça, parce que ça a l'air vraiment sympa. Il y a autant des locaux que des touristes. On est là, on attend. Vous verrez partout sur l'île des défilés de statues géantes appelées Ogo Ogo. Ces statues représentent des démons, des figures maléfiques, des symboles que l'on souhaite éloigner pour la nouvelle année. Les communautés balinaises passent des semaines, voire des mois à fabriquer ces statues. Elles sont souvent conçues de façon rudimentaire, en papier mâché et en bambou. Et malgré ça, quand vous vous tenez devant et que vous regardez attentivement ces statues, croyez-moi, vous sentez un léger frisson. Elles sont vraiment effrayantes. Lors de ces défilés, les habitants se rassemblent pour admirer leur création. Certaines mesurant même plusieurs mètres de hauteur. Toutes les personnes présentes ce jour-là vous le diront, il y avait une ambiance électrique et palpable. Et même si cette coutume est loin de notre culture, la cohésion qui s'est créée avec la foule ce jour-là était spéciale. West, east and south. Tu veux parler? So you can find your place C'est le bordel. watching it safely. Please give us space. They're C'est going le to bordel turn total. right. Il y a des drones de partout, des caméras de partout. C'est incroyable. Regardez-moi ça là. Les statues qu'ils ont construites sont comme des fantômes qui errent dans les rues de Bali. Chaque statue raconte une histoire différente. Comme une sorte de transe, en communion avec la foule, ils secouent les statues qu'ils ont construites afin de faire venir les démons. Ils attisent l'énergie négative. Les démons arriveront le lendemain, le jour du Nyepi. Un jour où à Bali personne ne parle, personne ne mange, personne ne va dehors. Et quand les démons verront Bali calme, ils repartiront. Cette culture est fascinante. On est très chanceux de pouvoir y assister. Oh là là, c'était incroyable, c'était une soirée magnifique. On a fait des plans de drone, on a fait des photos, des vidéos, c'était juste incroyable. Franchement, là on voit la face cachée de Bali. C'est pas que les plages, c'est pas que les cascades. Vous avez aussi la vraie culture balinaise. Et franchement, hyper content d'avoir participé à ça. T'es pas d'accord, Chérie? Ouais, c'est la première fois que tu fais ta nouvelle an en mars. J'avoue, c'est la première fois qu'on fait un nouvel an en mars. Et c'est vrai qu'on a l'habitude plutôt des cultures réunionnaises ou mauriciennes. Et là, pour changer, on a plus vu l'envers du décor de Bali. Et surtout les gars, les Français. Parce qu'il y avait beaucoup de nationalités ce soir. Il y avait des Russes, Espagnols. Mais les Français ne changeaient pas. Les gens ont passé le temps à se plaindre. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Et oui, et si. Et oui, et là. J'en ai marre. Même Dont moi. Chloé, dont toi. Dont Dont Chloé moi. qui arrêtait pas de se plaindre parce qu'il y avait du monde. Donc voilà. On s'est fait bousculer quand même. Bousculé, mais comme on avait L'organisation était moyenne. quand il y a un grand gaillard comme moi, bon, j'avoue, l'organisation n'était pas ouf. Mais bon, après, voilà, c'est les festivités. T'es là ou t'es pas là, quoi. On était là. Ne changez pas, les gars. Bonne année! Happy New Year! Woo! Pourquoi tu tournes autour de toi? Pour créer du mouvement. On est à l'hôtel, on est arrivé à la villa et il y a encore du spectacle. Il y a encore des pestacles. On pensait que c'était terminé, mais non, ça continue. Ouais. On voulait rentrer tranquille, mais non, il y a encore de quoi regarder. Par contre, le chien, il est insupportable. Il passe son temps à crier.
Oh, le chien s'appelle Bali. Très original. En vrai, je sais pas si on voit bien derrière, ce que je disais à Chloé, c'est que si on ne voit pas qu'il y a des hommes qui sont en train de soulever la statue qui est au-dessus, on a vraiment l'impression que c'est vraiment un monstre. Un réveil matinal pour admirer le lever du soleil au sommet du mont Batur. 1711 mètres, deuxième plus grand sommet de Bali, pour les hindouistes, cette montagne est sacrée. C'est un volcan toujours actif qui est entré plusieurs fois en éruption ces dernières années. Un thé? Je mets un thé, oui. One tea, one coffee, if possible. Alors comment est le réveil? C'est dur. Ouais, c'était dur. Là, ça va un peu mieux. Mais à 2h du matin, je me suis dit, je vais faire un malaise, c'est pas possible. Quelle idée. We made a video from holidays. It's not a problem for you? No problem. Okay, thank you. You do the Mont Batur every day? Every day, yeah. Every day you do? Yeah, but not me going up. It's not I you? have, yeah, Ah, it's yeah, not we you. have. Okay, a guide. Yes. Ah, it's Ah, not you. je pensais que c'était lui et tout. Je pensais que c'était lui, je Mais commençais je- à sympathiser. Je crois que c'est le mec là-bas, là. Il y a un mec là-bas. Ah oui, il a une lampe sur la tête. Hello. Là, il est 3h18, les amis. Il est 3h18. Et puis on va y aller, hein. Ça va être l'occasion de voir cette montagne. Mais ce qui est assez fou, que ouais, c'est vraiment une vraie mafia. En fait, vous n'accédez pas à la montagne si vous payez pas, quoi. Bon, nous, on a appelé le gars, justement, donc du coup, ça allait, quoi. Mais ouais, on nous avait prévenu, on avait vu un peu des blogs sur internet pour savoir comment on fait pour accéder à une randonnée, pour aller en haut de la montagne et tout. Et ouais, en fait, il y a un chemin à un moment donné. Vous êtes obligé de passer par là avec votre GPS. Et en fait, ils sont là. Avec les cartes bleues. Avec les cartes bleues, dès le matin, tu dois payer, quoi. C'est comme si tu payais le Python des Neiges. C'est comme si tu payais comme Python des Neiges. C'est assez bizarre. Mais après, encore une fois, c'est notre mode de pensée occidental. On va pas critiquer. C'est choquant pour nous, forcément. C'est très choquant. Mais après, encore une fois, si ça fait vivre des gens et que c'est leur business, qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Je viens à Bali, c'est pas chez moi. Donc, On s'adapte. on s'adapte. Et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas. So we go by scooter? T'as raison, là. On y va en scooter. C'est que je pense qu'il y en a qui doivent monter un petit peu. Mais moi, je suis sûre, moi je pensais qu'on allait monter encore en scoot là. Non, non. Allez, c'est pas. Ah, on commence maintenant comme ça. Bah oui. On commence comme ça. C'est parti. Il y en a qui montent en motomarque. Ah bah voilà, les gens commencent à repartir. Les gens commencent à partir. Mais d'autres gens commencent à arriver aussi. Donc on y va, les gars. C'est un turnover, regarde, d'autres gens commencent à arriver. C'est ça. Là, il y a les gens qui arrivent, prendre la pause comme nous. Et là, c'est les gens qui partent. Allez, c'est parti. Et ça, c'est la dame qui vend. Voilà. Waouh, les boissons. Let's go. Après 1h20 de randonnée, on est arrivé en haut du mont Batur. Mais comme vous pouvez le constater, le temps n'était pas au rendez-vous. C'est aussi ça, les randonnées. Marcher sans être certain des merveilles que la nature va vous montrer. Froid. Il y a du monde en tout cas. C'est froid, il y a du monde. Notre guide, il a dit lecture. Après, ça fait un mood, hein. mais bon. Franchement, là, c'est vraiment le reality. Le reality de faire des randonnées. Voilà. This is the reality. Ah, ce que j'aime fumer? Tant pis, hein. Ah, tant pis, on va écouter. T'es déçu? Non, je suis pas déçu, c'était cool. C'était quand même. On avait un bon guide. Good guide. Yeah. Thank you. Il y a grave du monde en fait. On monte quand même petit à petit pour espérer voir quelque chose. C'est juste qu'il y a plus de vent et plus de monde en fait. Mais vraiment, il y a énormément de choses là. C'est blindé de monde. Les gens commencent à descendre.
Il n'existe pas sur Instagram que c'est blindé comme ça. Ouais, c'est blindé de monde, les gens commencent à descendre et ouais, normalement le sunrise il est maintenant genre. En maigre consolation, on s'est approché des sources chaudes du volcan pour se réchauffer. Juste en dessous de nos pieds, il y a de la lave en fusion, prête à exploser. Sur le chemin du retour, on a eu de la chance. Les nuages sont dégagés, nous faisant découvrir l'immensité de la montagne et les paysages aux alentours. Mais les gars, vous êtes là, vous m'observez en train d'être à la piscine. Non, moi là franchement je suis trop bien, je suis dans ma bulle, c'est mon petit moment off. Et qu'est-ce que je fais? Je mets mes écouteurs Shocks et je mets ma musique préférée, je me détends un peu. D'ailleurs je voulais les remercier Shocks parce qu'ils sont le sponsor de la vidéo. Et clairement nous, on les utilise mais vraiment au quotidien, donc c'est d'autant plus une fierté d'en parler et d'en parler hyper naturellement. Parce que vous pouvez voir, hein, même dans mes stories quand je filme Andrew, il a tout le temps ses écouteurs Shocks aux oreilles. Tout le temps il me dit « Oh, ils sont mes écouteurs !» Mais chérie, ils sont à tes oreilles, ils sont tout le temps. Par exemple, s'il fait du montage, il va tout le temps les utiliser. Si il veut écouter une vidéo sans mettre le son à fond, il va tout le temps les utiliser, que ce soit aussi à l'aéroport, dans les transports en commun et tout. Moi, c'est plus pour le côté chill, être dans ma bulle et tout. Vous avez différents coloris. Andrew, il a les noirs, moi, j'ai les beiges. Je vous laisse aller voir sur le site. D'ailleurs, si vous voulez commander en ligne, on a notre petit code promo, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi les acheter en magasin, vous pouvez les trouver chez la Fnac, chez Boulanger. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. La charge aussi, est-ce qu'on en parle? Ils tiennent super bien la charge. Et inversement, quand ils sont plus chargés, ils se rechargent super vite. Ça m'est déjà arrivé d'être en galère, de ne pas avoir de batterie. Du coup, en 10 minutes, je pouvais aller partir courir, etc. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur le site si ça vous intéresse, si vous voulez avoir de nouveaux écouteurs, n'hésitez pas. Le site est juste en bas en description. Avec notre petit code promo, ça vous fera une petite réduction qui est super sympathique. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le coin touristique de Bali, je crois que le pire c'est là où il y a la plage. On vient d'arriver sur le coin de la plage, on faisait beaucoup de rizières, de cascades, tout ça. On était plutôt dans le centre, on s'est dit allez la plage ça nous manque, let's go. Ah bah oui, là c'est hyper touristique et tout. En scooter on a galéré, il y a vraiment du monde, on a des embouteillages même en scooter et tout, mais bon. On est content d'être à la plage, on va se faire un petit sunset et tout. Et moi ça m'avait manqué perso, j'ai envie qu'une envie c'est de me poser au bord de la plage avec un petit jus. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant c'est joli, mais après c'est pas les plus belles plages du monde, hein. À Bali, je vais pas vous mentir. Si vous venez à Bali pour la plage, vous allez être déçus. Hein. La plage à Bali c'est touristique, il n'y a que des occidentaux, que des... Je pense qu'il y a aussi des, comment on appelle, expats. Wouh, je suis fatiguée les gars. Il y a pas mal d'expats aussi, mais bon. On est des touristes, on est mi-touristes, mi-expats, on est des nomades. On est des nomades, j'aime beaucoup le terme de nomade. Donc on se fond dans la masse quoi. Toutes les destinations qu'on a faites, le top 3 au niveau chaleur. Numéro 1, Dubaï. En plein mois de... Je sais pas c'est quoi le mois le plus chaud à Dubaï, je me souviens plus, mais c'est abusé. En numéro 2, Marrakech, en plein mois d'août, c'était une catastrophe. Il y avait du vent, on aurait dit un chauffage. Numéro 3, les gars, Bali. Ah, il fait super chaud à Bali. Ok. Donc plus chaud Dubaï, Marrakech, Bali. Les gars, Bali, il fait très très chaud. Pourtant, on a fait de la Thaïlande et on a fait les Philippines avant. Je me suis pas aussi plaint. Je suis pas autant plaint d'avoir chaud. Là, il fait vraiment chaud. L'ambiance qu'on aime beaucoup moins à Bali. L'agitation, la musique à fond sur la plage
les locaux qui s'agglutinent pour être au service de chaque touriste. Le tourisme est une part importante de l'économie à Bali, mais Canggu est la définition même de la ville jeune, branchée, où des centaines de touristes et expats font la fête tous les jours au bord de la plage. Sachez que si vous venez à Canggu, vous serez à l'opposé même de l'essence de Bali. Hello, welcome to Nusa Penida, brother. Nous sommes arrivés à Nusa Penida et comme on vous le dit, c'est la face cachée. À peine arrivés, nous devons payer l'entrée sur l'île alors que ce n'était pas précisé sur le site. Nous on avait juste inclus, c'était le ferry, c'était pas du tout le fait qu'on devait payer, on savait pas mais bon. Donc quand vous venez à Bali, toujours avoir un peu de cash. Et c'est ce qu'on n'a pas. Et si on a un petit peu, donc là c'est 25 000 par personne. C'est comme ça, hein, on s'y fait. Nusa Penida est la petite île voisine de Bali. Elle rivalise largement en termes de beauté. En quelques années, Nusa Penida a beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'île est en pleine construction. Les hôtels et villas ne font que se multiplier. C'est un chantier à ciel ouvert. Nusa Penida, c'est une des seules îles calcaires de l'archipel volcanique d'Indonésie. Les criques de l'île sont entourées par des falaises colossales. Ces eaux bleues sont irrésistibles, mais déchaînées. Si vous voulez profiter de certaines plages, vous devrez emprunter d'étroits chemins presque à la verticale, même des fois à la corde. Mais une fois en bas, vous serez récompensé par un décor de cinéma. Nous allons à un point de vue. Le point de vue, le parking est payant. Et là, on croit qu'on va pas payer, mais en arrivant là-bas, je suis sûr qu'on va payer. Tu penses qu'on va encore payer une deuxième fois? On va encore payer une deuxième fois, c'est sûr et certain. Il faut savoir que pour se rendre du coup à ce point de vue qui est hyper connu. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, c'était dur. C'était dur, t'allais dire. Non, moi je vais pas dire ça. Ah. Je vais dire que là, le petit chemin, une fois que vous êtes arrivé, il y a un petit chemin où il y a plein de boutiques, on vous vend un truc. En fait, c'est un peu comme à l'aéroport. Ah, j'avoue, bien Vous vu. suivez là ou pas? Ouais, bien vu. Genre, avant d'arriver, avant de prendre ton avion, t'as plein de boutiques pour te vendre un max de trucs. Et bah là, c'est le même système. C'est- Moi j'allais dire la route, le chemin pour venir, la route Oui, elle bah. est toute cabossée, il y a plein de trous. Ah bah, madame. Bienvenue à Bali, hein. Non, bienvenue à Nusa Penida. Bienvenue à Nusa Penida, c'est vrai. Merci Bali pour ce séjour. On repart la tête pleine d'images. On reviendra.